Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Seifu, un autre Titano Fork qui a très bien réussi son lancement. C'est peut-être le meilleur lancement que j'ai vu concernant les Titano Fork. Ses avantages, en tout cas ce qui aurait pu attirer le public, à mon sens, c'est bien sûr les PY extrêmement élevés de 383 000% par an. La grosse différence avec les autres Titano Fork, c'est que ici le rebase, les récompenses sont données toutes les 15 minutes, contrairement au standard donné par Titano qui est de 30 minutes, qui est un rebase toutes les 30 minutes, soit 48 fois par jour, 2 fois moins que les 96 fois de Seifu. À l'instar de tous les autres Titano Fork, qui vont appeler ça automatic staking. Alors c'est pas vraiment du staking, hein, ce sont certes des intérêts composés, mais ça n'est pas du staking, c'est du rebase. On vous reverse une partie des frais de transaction aux hodlers sans que ces derniers fassent travailler la chaîne comme le staking classique. Mais peu importe, le terme est globalement accepté. Je chipote un peu là sur de la technique. Vous avez l'adresse du contrat. Pour acheter du Seifu, vous cliquez ici. Ça se passe sur la Binance Smart Chain. Ça reprend bien sûr dans les grandes lignes ce que Titano propose, c'est-à-dire deux fonds qui vont jouer des rôles différents. Le premier qui s'appelle pour eux ici le CIF, le Seifu Insurance Fund, correspond au Risk Free Value RFV de Titano, qui est là pour assurer dans un premier temps que les hodlers reçoivent bien leur récompense. Et vous voyez que c'est ce qui est écrit ici. Son premier rôle, c'est de maintenir les 0,023% tous les quarts d'heure pour le rebase de Seifu. Je ne vais pas expliquer forcément tous les termes qui sont propres à Titano et au Titano Fork, à cet espace-là. J'ai déjà fait une vidéo sur Titano, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien, bien entendu, dans la description. La trésorerie, elle, sera pour les investissements de la team, et si jamais le CIF ne suffit pas, la trésorerie va venir en soutien. L'innovation ici, c'est qu'il y a un fire pit. Alors eux disent que c'est brûlé. De ce que j'ai vu, c'est pas exactement ça, mais je vous l'explique, c'est un portefeuille dont je ne sais pas si la team a encore accès dessus ou pas, ou si la clé est perdue. C'est un portefeuille qui va recevoir 2,5% des transactions. Et ce portefeuille-là, comme elle reçoit une partie des transactions, va composer ses intérêts aussi, comme n'importe quel autre portefeuille, le mien, le vôtre. Ce qui va retirer des Seifu de la circulation et faire grossir le portefeuille Firepit. Quand on brûle un token dans le jargon de la crypto, c'est qu'on rend son code invalide. Là, le code n'est pas invalide, il est toujours valide, le portefeuille marche toujours comme le portefeuille de n'importe qui. On vient grossir ce portefeuille au fil du temps. L'accord tacite entre la team et ses utilisateurs, c'est que la team n'a pas accès au Firepit, n'aurait pas accès au Firepit. Si ça se passe bien, on retire les Seifu de la circulation en ajoutant de la pression acheteuse. Alors pas forcément déflationniste puisque c'est du rebase. Le rebase, c'est lorsque le supply est élastique, il peut augmenter ou diminuer en fonction des besoins du protocole, distribuer ou faire monter le prix, maintenir, etc. Vous avez bien sûr leur Discord que vous pouvez aller rejoindre. D'ailleurs, je l'ai fait là pour les besoins de la vidéo. Le CIF qui correspond exactement au RFV des autres protocoles. Le Firepit, c'est ce que je viens de vous expliquer, ce qui est plutôt une bonne innovation, hein. Ça permet de contrôler un peu mieux l'inflation qui est créée en imprimant pas mal de tokens, puisque vous avez vu que les APY sont bien plus élevés que les autres protocoles. Vous avez aussi une composante qui va ajouter la liquidité à la paire Seifu BNB sur PancakeSwap de manière automatique. Encore une fois, c'est plutôt classique, hein. Il faut assurer la liquidité de la paire, et de ce que j'ai vu sur les autres Titano Fork, ils le proposent tous. Ici, Seifu assure que ce process est automatique, qu'il n'y a pas possibilité de court-circuiter ça manuellement. Concernant la tokenomics, 14% de taxes à l'achat, 16% de taxes à la vente. C'est en grande ligne ce qui correspond aux autres Titano Fork, avec quelques variabilités. Et voici comment distribuer donc ces taxes. Une partie pour LP, une partie pour LP, 4% de chaque côté. Le CIF reçoit 5% également de chaque côté à chaque fois. La trésorerie 2,5,5% dans le cas de l'achat et 4,5%, c'est là où il y a la différence des 2% lors de la vente. Et le Firepit qui reçoit de toutes les manières 2,5% de toutes les transactions. Ils ont fait aussi un tableau comparatif qui est
pas tellement vrai. Alors, je connais pas forcément tous les paramètres à chaque fois, mais sur l'automatic burn, oui, c'est le cas, oui, ils l'ont. Les autres libéraux, je ne sais pas, Titano, c'est manuel, c'est pas automatique. Eux disent que le rebasing est sustainable, donc qui peut être durable, qui peut être consistant. Eux disent forcément oui, pour les autres non, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça c'est du marketing, hein. Titano pour l'instant s'en sort très bien. Libero, qui est le deuxième aussi, a l'air bien de s'en sortir. Alors pas aussi bien que Titano, hein. C'est plus long que C'est Fou, faudra voir comment C'est Fou se compare dans le temps par rapport à Libero. Ce qu'ils appellent l'Insurance Fund, c'est le RFV. Ils disent non pour les autres, mais c'est un nom différent et en réalité oui. Auto Liquidity, je pense que oui aussi, sur les autres également, parce que je l'ai vu à chaque fois. L'auto-staking, oui. Alors ils disent fees hard-coded. Je pense pour hard-coded pour dire que ça ne peut plus être changé. Oui, pour le cas de C'est Fou. Selon eux, on va voir si c'est vrai, on va voir ça dans l'audit après. Je ne sais pas pour les autres. Pour tout ça, je suis pas trop convaincu sur le oui, 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 etc. On va voir ça dans l'audit. Alors sur le papier, c'est vraiment bien. J'étais même à 2 doigts de participer à la levée de fonds de C'est Fou et peut-être que j'aurais dû le faire puisque ça fait jusqu'à 1 fois 20 à son pic. Là, on est toujours à fois 10 par rapport au prix d'entrée. Mais avant de revenir sur ce que j'ai fait ou pas fait, on va poursuivre le travail de présentation de C'est Fou en s'intéressant à l'audit. Ça se passe ici, ça c'est les résultats de l'audit. C'est un Titano Fork, donc le code, on va dire globalement dans les grandes lignes, va passer l'audit par rapport aux attaques extérieures. Comme pour Titano, les risques inhérents à la team, c'est-à-dire un rug pool, ne sont pas à exclure. Les résultats de l'audit, c'est que la team, les possesseurs du code peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, malgré ce que dit C'est Fou, bien sûr, qui reste pour moi du marketing surtout puisqu'ils ont dox leur CEO qui a sa propre chaîne YouTube et c'est normal qu'il parle de son protocole à son avantage. La première ligne, ça signifie que la team, qui est honneur pour le propriétaire du code, peut activer, désactiver la pool de liquidité. Le rebase aussi, la fonction de rebase, donc la fonction de récompense, à n'importe quel moment. Encore une fois, c'est assez classique, hein. Ce que je vais vous lire là, c'est ce qui se passe sur tous les Titanoforks. D'accord? C'est pas uniquement ce qu'il y a chez C'est Fou. Et pour vous en convaincre, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Titano, je dis à peu près la même chose dessus, puisque les résultats de l'audit sont quasiment strictement les mêmes. Une possibilité de blacklist des adresses, sûrement des whales qui ont dumpé ou des personnes qui n'apprécient moins, enfin peu importe. La team peut aussi ajouter ou retirer n'importe quelle adresse sur la liste d'exclusion des frais, c'est-à-dire favoriser certaines adresses pour que celles-ci puissent vendre ou acheter sans les frais de 14 ou 16% de taxes. Le propriétaire peut faire à peu près ce qu'il veut sur la pool de liquidité, même si celle-ci est officiellement lock sur PingSale. Après, je ne sais pas s'il est possible pour eux d'aller y retourner, de faire des choses dessus, etc. Dans le code, oui, et peut-être et sans doute que PingSale a des garde-fous à ce niveau-là pour empêcher d'y toucher de manière aussi libre. Ou simplement faire ceci, c'est-à-dire, vous voyez que cette ligne-là, ça correspond à un risque de rug pull. Le propriétaire peut échanger tous les safeous qu'il a en sa possession pour du BNB et retirer tous les BNB du contrat. Pour compenser une partie de l'inflation, c'est plutôt bien pensé, c'est un des meilleurs forks que j'ai pu voir, par exemple supérieur à Palladium, dont je vous ai présenté récemment et qui a été lancé, et on pourra revenir dessus sans doute dans les jours à venir, où je vais faire peut-être une vidéo avec une vision un peu plus globale sur les forks Titano qui ont l'air d'avoir le vent en poupe. Ce qui m'a fortement dérangé alors que j'avais préparé les BNB, je me souviens, pour le launch, et j'avais aussi envoyé un message à un de mes collègues pour venir me relayer au boulot parce que le launch se passait à 8h du matin et que je voulais être libre pour le faire. Ensuite, je l'ai annulé et je suis parti travailler normalement parce que juste avant le launch, bien sûr, j'ai continué mes recherches, hein. J'étais intéressé parce que les features se sont intéressantes et elles le sont toujours, hein. Ce qui m'avait refroidi, c'est le CEO, le président actuel de C'est Fou, dont le nom d'ailleurs a disparu du site parce que il a été impliqué dans 3 différents projets qui ont été tous rug pull, dont il était le CEO également. Alors attention, ça ne veut pas dire parce que ces 3 projets précédents se sont finis en arnaque que celui-ci va finir également en arnaque, mais bien entendu, ça baisse en tout cas pour moi l'indice de confiance, assez fortement même. C'est pourquoi je n'avais pas investi dans ce projet. Et sur Reddit, lorsque on avait investigué du coup le projet, on avait retrouvé une version archivée du site où son nom était présent, Brian Legend.
Là, c'est le site actuel, 3 marketing gurus and our CEO, sans le nommer. Avant, il était nommé. Il pourra le remettre maintenant puisqu'il s'est dox lui-même sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Quand cela a été découvert que son nom avait été effacé, ça a donc créé une grosse controverse sur leur Discord. La team Seifu a nié que Brian Legend qu'il n'avait rien à voir avec cette personne, qui était liée à 3 rug pools différents. On va aller les voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et à la fin de la journée, Brian Legend est venu publier une vidéo sur sa chaîne YouTube pour dire que c'est bien le CEO de Seifu au final, bien que la team ait nié ça toute la journée, que c'était dû à une erreur interne d'une employée qui aurait effacé son nom sans faire exprès, mais à ce jour, il n'est toujours pas remis sur le site. Et en cherchant plus après, on remarque que Brian Legend, de son vrai nom Brian Saylor, a été impliqué dans 3 projets qui ont été classés comme rug pull par la communauté. L'un d'eux, c'est Tags, un autre, c'est Fitrova. Là, c'est un forum assez connu de discussion autour des cryptos qui existe depuis déjà bien des années. Et il y a une section pour les rug pulls et les scams, en sachant que Tags a été classé officiellement en scam dans la section scam, et ce dès avril 2019. Là, on parlait de Tags parce que c'était son dernier projet au moment où ce poste avait été créé, mais Brian Saylor, que vous voyez ici, avait été impliqué dans Fitrova auparavant aussi. Il avait supprimé ensuite toutes les informations publiques, YouTube, etc. sur Fitrova, bien qu'on ait pu retrouver ces informations ailleurs sur le site ICO Bench, qui correspond donc à un site permet la levée de fonds. Son dernier projet qui correspond à Clever, avant C'est Fou. Beaucoup de choses sont aujourd'hui archivées. Vous voyez que sur ce site-là, Global Millionaire Magazine, qui est en fait un magazine où vous payez pour être interviewé et pas l'inverse, son article concernant Brian Legend, qui était CEO de Clever, est archivé désormais. Vous avez une vidéo ici assez bien faite sur Clever DeFi, ce qui s'est passé. Vous avez aussi ici un post sur Reddit qui explique un petit peu ce qui s'est passé auparavant sur Clever, où Brian Legend disait simplement qu'il s'est fait avoir par d'autres personnes en réalité et que ça venait pas de lui. Là, c'était quand même la 3e fois après ces 2 premiers projets, donc le doute était quand même fortement permis. Pour être très très clair, ça ne veut pas dire que C'est Fou n'est pas un projet legit, qu'il n'est pas 100% OK. Peut-être que Brian Legend a tourné la page et que maintenant il se dit tiens, j'ai appris de mes erreurs passées et je fais un projet basé sur mes années d'expérience dans l'espace DeFi. J'améliore un concept qui marche déjà très bien. Peut-être, je ne peux pas le dire, je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça avait baissé fortement l'indice de confiance que j'avais sur Seifu. Et pour le moment, en tout cas, l'inverse est en train de se passer puisque le projet réussit très très bien. Il s'est lancé environ à 15$. On est toujours sur du x10 par rapport à son prix de lancement, enfin à son prix de l'ICO, puisque ça décollait assez vite. Au pic, il était même à x20, comme je vous l'ai dit, au-dessus de 300$. Là, ça corrige de moitié, et sur un point de vue purement technique, d'analyse technique, donc pas de recherche fondamentale, etc., quand on vient voir si c'est une bonne zone d'achat, entre guillemets ou non, on est rentré une fois entre les 61,8 et les 78,6, donc c'est pas mal. Là, l'asset reste fort, on est légèrement en dessous des 0,5. Les portes d'entrée, entre guillemets, intéressantes. D'un point de vue purement trading, hein, ça se retrouve ici, entre 133$ et 83$. Est-ce que ça va y venir? Je ne sais pas, c'est pas garanti, mais c'est une entrée intéressante si ça revenait ici. En cassant en dessous, ça montrerait une certaine faiblesse de l'asset qui retournerait alors tutoyer les prix de son lancement. Pour l'instant, on est très loin de tout ça. On est bien au-dessus de cette zone-là qu'on est venu toucher une fois et ça peut suffire. Vous voyez qu'on est venu une fois corriger là lors des ventes qu'il y a eu quand l'asset a fait x20, ce qui est un peu normal. Hein. N'importe quel asset qui grossirait autant va encourager les personnes à prendre du profit et c'est plutôt même intelligent de le faire vu la plus-value qui a été réalisée. On est venu une fois, ça pourrait suffire dans cette zone-là de rechargement et depuis on rebondit. Je pense que le prix va ranger pendant un certain moment. Je vais mettre le RSI, je pense que ça doit être disponible en data. Oui, je pense que ça va ranger encore et qu'on a des bonnes chances d'aller retourner sur cette zone-là, à mon sens, au vu du RSI qui a l'air encore relativement élevé. Notamment sur le daily, ça apparaît à peine, mais on est encore relativement haut. Et après un tel décollage, je pense que là, il lui faut un bon reset. Le 4 heures est déjà reset.
ce qui est normal. Le 12 heures, pas encore, on est encore relativement haut, à défaut d'avoir une lecture claire sur le daily. Voilà où ça pourrait être intéressant. Après, comme c'est du rebase et que c'est basé sur l'intérêt composé, le temps que ça vienne là, il se pourrait que ça prenne quelques semaines, et du coup, ces quelques semaines sont perdues, entre guillemets, et je mets les guillemets, par rapport aux récompenses qu'on aurait pu recevoir. Donc là, c'est à calculer aussi. Et ça, je vous laisse seul maître de votre décision hein, pour investir ou non dans ce projet. Et peut-être avec le recul, bien sûr, je me dis j'aurais peut-être dû participer à l'IDO, certes pas en mettant les sous que je voulais puisque je n'avais pas confiance dans le projet et en retirant assez vite mon investissement initial et en laissant courir le reste pour récupérer au moins les sous que j'aurais mis au départ. On ne peut pas refaire le monde, à l'époque je n'avais pas envie du tout de participer à ce projet. Aujourd'hui, à part l'effet FOMO créé par la courbe du prix, je n'en ai pas envie tellement. Parce que j'ai toujours cette épée de Damoclès sur la tête, à savoir si Brian Legend va nous ressortir une de ses prouesses passées ou pas, qui était un rug pull, je n'en ai aucune idée. Et ça n'est pas pour vous dire de ne pas acheter ou d'acheter, ça c'est à vous de voir uniquement. Je vous dis simplement les résultats de mes recherches, et j'ai eu beaucoup de demandes sur ces fous. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en faire une vidéo, comme ça au moins à l'avenir, si vous avez des questions dessus, vous pouvez savoir ce que je pense de ce projet-là et de votre côté, de faire vos propres recherches pour évaluer si ça vaut le coup ou pas par rapport à votre propre tolérance au risque. Et là, globalement, on est dans une période de consolidation, comme on le voit bien, mais qui est également confirmée par les volumes qui sont en train de baisser. Donc ça va ranger, à mon avis, un moment avant peut-être un nouveau pump, une deuxième jambe haussière. Pour résumer, sur le papier, c'est fou, fait partie des meilleurs Titano Fork et ça se voit sur le cours du prix, de par son Fire Pit qui ajoute une dimension déflationniste, ou du moins en tout cas qui offset, qui permet de compenser en partie l'émission des tokens qui va être faite via l'énorme APY qu'il y a là, qui se fait aussi toutes les 15 minutes, donc on vient composer ses intérêts plus souvent. Pour le reste, malgré ce que la team avance comme élément marketing, comme des features uniques, c'est ce que Titano a proposé d'ores et déjà. Mais là, sur papier, on serait sur un fork intéressant puisqu'il innove un petit peu dans cet espace-là et il va un peu plus loin que ce que Titano propose de base. À côté de ça, il y a un profil controversé du CEO avec, disons, ses prouesses entre guillemets passées. Et là, je vous laisse seul juge, à savoir si cela peut vous déranger ou non. Ce que j'ai appris durant ma brève expérience, puisque quoi que les gens disent, la DeFi est toute récente, donc toutes les expériences sont relativement brèves, récentes, nouvelles. L'espace est naissant, Uniswap n'existe que depuis un peu plus de 2 ans. Et les protocoles DeFi complexes, comme peuvent l'être Tectano, etc., ou même Hedron, où je vous ai fait une vidéo détaillée en animation, mais dont je suis certain qu'une bonne partie des viewers auront du mal à comprendre tous les tenants et aboutissants d'un tel protocole. En tout cas, cette expérience récente m'a appris une chose, c'est que ça m'a appris à ne pas prendre trop de risques, c'est-à-dire quand je voyais des red flags venir se lever, des drapeaux rouges d'avertissement, je restais éloigné de ces projets-là, simplement par précaution, et ça pourrait être pour ces fous peut-être une grosse erreur, en tout cas pour l'instant, le cours du prix me donne tort. Cela dit, je le vis très bien dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que soit vous manquez à une occasion et ça décolle, soit vous achetez en haut et ça descend, mais si au départ vous avez pris en compte ces facteurs de risque où vous pouvez avoir tort, vous le vivez plutôt bien puisque vous vous êtes préparé à ça. Ça fait partie de votre plan. Vous l'avez manqué, c'est que quand je me suis dit ok c'est fou pourrait décoller, je ne mets pas dedans, tant pis, il y a trop de risques pour moi, et peu importe si ça décolle ou non, ça se fera sans moi et il y aura d'autres occasions parce que la réalité est là, il y aura toujours d'autres occasions, surtout dans un espace qui est naissant à la DeFi et vraiment dans ses premiers pas. Quasiment personne n'en parle. Pas beaucoup de gens en parlent, c'est assez peu abordé encore. Il faut quand même être un peu plus investi dans les cryptos, sortir des échanges, mettre différents blockchains sur son MetaMask, etc. Donc on va dans une autre dimension avec des risques bien plus élevés puisque le rug pull est bien présent. Et à ce propos, il y a eu un fork de Toom qui a subi un rug pull récemment, c'est PulseDAO, qui en plus avait fait une campagne marketing via des youtubeurs, etc. juste avant. Et ça se passe là.
Donc vous aviez un asset qui commençait à corriger, qui allait dans sa zone intéressante d'achat pour les investisseurs à long terme entre 61,8 et 78,6. Et d'un coup, le prix a dégringolé de 99% à peu près. On était là et en une journée, voilà, 95, 99, enfin voilà, environ 99% pour se retrouver à 20 centimes aujourd'hui alors que le prix était à 210 $. Un rug pull classique de la part de la team de Pulse DAO, les références sur les réseaux sociaux, leur compte Twitter, Discord, etc. Tout a été effacé. Ça, c'est un risque inhérent extrêmement présent. Si vous faites la statistique du nombre de projets rug pull par rapport au nombre de projets, c'est bien plus énorme que dans n'importe quel autre espace. Et c'est pourquoi, même si les récompenses ont l'air très alléchantes et parfois c'est vrai, puisque la DeFi est nouvelle, on peut y avoir des concepts extrêmement novateurs qui peuvent propulser vos gains de manière stratosphérique. Pour autant, prenez bien en compte, ayez toujours ça à l'esprit, en tout cas je l'ai pour moi, à chacun de voir où il veut mettre sa jauge de risque, que le risque de rug pull est bien plus élevé que dans beaucoup d'autres aspects des cryptos. J'en ai fini aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ce travail de recherche, de review vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.